Et c'est donc Karine Chantoufi qui commence. Imaginez une plage d'été, un soleil ardent, le sable fin qui vous parcourt le corps comme un millier d'aiguilles gorgées de bonheur. Quand tout d'un coup, voile noire, ce paysage idyllique s'assombrit. Non, point de nuages en vue, point de marée, personne ne crie au requin. Non, monsieur le président, madame, messieurs les jurés, cher public, ceux qui saccagent cet instant précieux sont des femmes aux poitrines libérées, qui osent flétrir au soleil ces bourgeons de vie. Ceux des hommes au torse velu, qui rentabilisent leur abonnement aux salles de sport, s'exhibent sans vergogne et sans pudeur pour ceux qui n'ont pas les mêmes corps. Et là, gymnastique intellectuelle oblige, on se met à douter. Ces deux organes, objets de nos désirs, ont-ils le droit de troubler notre quiétude? Dois-je subir ces obus alors que nous sommes en temps de paix? Et la réponse est toujours la même. Ah, t'as vu celle-là? Quelle dégueulasse, devant ses enfants. Et t'as vu là ce kéké? Alors que faudrait-il faire? Monsieur le Président, Madame, Messieurs les jurés, faudrait-il cacher ce sein? Si cela ne tenait qu'à nous, messieurs, franchement, nous croquerions la négative à pleines dents. Non, 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 non. Montrez-nous ces seins, mesdames. Laissez-les éclater au soleil comme pétales de rose, coquelicots ou petits bourgeons pour tous les goûts. Je vous arrête tout de suite, ce n'est pas de la perversité. C'est une demande de retour à l'égalité. Pourquoi nous devrions être les seuls à nous montrer torse nu l'été? Mais je m'égare. Faut-il cacher ce sein? Oui, oui, bien sûr que oui. Alors, les déçus lubriques de la salle me diront « Honte à vous, qui voulez voiler notre regard sur ces merveilles !» Mais avec honnêteté, cacher ce sein a plusieurs bienfaits. Le premier est qu'il permet de faire naître le désir. Beaucoup d'entre nous, et mon contradicteur le premier, pensent que la tentation naît quand le sein est nu. Mais c'est une conception qui est erronée. C'est quand on ne le voit pas qu'il nous donne envie de l'observer. C'est alors que notre imaginaire s'enflamme, nos vices voyagent. Qui n'a jamais tremblé devant un sein naissant, masqué par un chemisier autoritaire, rappelant notre discipline sociétale à l'ordre? On réfléchit, on pense à quoi il pourrait ressembler. On veut en gravir la dune, puis en dévaler le grain. Et quand on le voit enfin, ce désir disparaît. Souvent déçu, promesse non tenue, masqué par soutien-gorge push-up. L'érotisme, mesdames et messieurs, tient dans ce sein qu'on ne saurait voir. C'est le choix de la finesse contre l'étalement. C'est le choix de la subtilité contre la vulgarité. Pas besoin de montrer quand on peut suggérer. Il en est de même pour l'expression orale. L'éloquence contre la grossièreté. À vous de faire votre choix, chers jurés, et je suis sûr que vous ferez le bon. L'art en est la meilleure des illustrations. Ce sein dont on nous a gavés pendant toute l'Antiquité, Vénus par-ci, Naïade par-là. Mesdames, franchement, était-ce nécessaire? Soyez certains que nous préférons l'élégance de la peinture du XVIe siècle, où pudeur côtoie érotisme discret. Les plus grands amoureux de l'art ont sans nul doute rêvé d'être à la place de De Vinci, pour savoir quel charme cachait Mona Lisa derrière ce grand drapé noir. Pardon, maman, je ne peux imaginer quel est le choc que tu ressens à me voir parler avec tant de vertu de poitrine nue. On réglera ça à la maison. Le deuxième avantage qui apparaît est celui de l'ordre sociétal. Imaginez-moi, vous vantez les bienfaits de cacher notre poitrine, alors même que la mienne serait en train de pointer vers ceux du premier rang. Personne ne m'écouterait. Au contraire, la robe d'avocat que je porte ce soir
ne sert-elle pas justement, au-delà de représenter un ordre sacré, à cacher tout signe perturbateur? Noé, je vous mets au défi de dire que vous êtes nus sous cette robe et de certifier que tous ici se concentreront sur vos mots. Vous allez plaider après moi pour répondre non à la question, alors que votre robe criera oui. Alors, vous invoquerez à vous la Marianne, symbole républicain par excellence, qui dans ses jeunes années était effectivement seins nus, faisant la gloire du jeune Eugène de la Croix. Mais la Marianne a mûri aujourd'hui. Les codes de la société ont évolué et elle-même ressent le besoin d'être représentée les seins cachés. Et oseriez-vous, petit pervers, imaginer la future Marianne avec les traits de Simone Veil et une poitrine apparente? Mais ressaisissez-vous. Même les fémènes, manifestant poitrine nue, choquent quand elles le font dans des lieux où le religieux sacré est roi. Enfin, cacher ce sein a une utilité certaine. Lorsqu'il est injustement diabolisé, il devient une contestation du régime autoritaire. Histoire vraie. Zeynep, une jeune Iranienne fan de football. Elle adore courir derrière le ballon. C'est en quelque sorte son unique passion. Elle ne souhaite pas, elle, gagner des millions, elle veut tout simplement prendre du bon temps. Elle respire foot, elle pense foot, elle rêve foot. Unique souci, l'accès au stade lui est interdit. En Iran, c'est une activité qui est réservée aux hommes. Voyez-vous, mesdames, vous serez évidemment trop tentés de voir des jeunes mal essoufflés. Cette prohibition n'a aucune raison d'exister. Zeynep décide alors de braver cet interdit. Elle se déguise en homme, se bande les seins, fixe sa perruque, met ses lentilles et le tour est joué. Elle peut désormais assister à ses matchs préférés. Elle prend des risques, c'est vrai, mais le jeu en vaut la chandelle. En cachant ce sein, elle accède à l'interdit. En cachant ce sein, elle n'est pas injustement réduite à l'état de femme. En cachant ce sein, elle acte une naturelle rébellion que nous devons, défenseurs historiques des droits de l'homme, avec un grand H, soutenir. Cela nous montre bien, mesdames et messieurs, qu'il n'y a nul besoin de nous dénuder pour protester. Plus encore, et les homo sapiens modernes que nous sommes le comprennent aisément, montrer son sein. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas un acte sensé, logique, raisonnable. Cela poursuivrait une logique malsaine. Un enchaînement qui conduirait à une exhibition totale. On commence par les seins, puis les parties génitales et ensuite quoi? Les pieds. Oh. Mais imaginez un instant un monde où on ne doit plus cacher ses pieds, où l'on pourrait marcher pieds nus sans aucune ambiguïté. Cette chose atroce, composée de 5 immenses couteaux, prêts à attaquer n'importe quelle chaussette. Quelle horrible vision. Alors, évitons les meurtres à répétition. Cachez ce sein, je vous en prie. Plus sérieusement, celui qui considère qu'il ne faut pas cacher ce sein est également en méconnaissance du symbole que la poitrine prend dans certaines parties du globe. Dans mon pays d'origine, les femmes atteintes du cancer du sein sont appelées nosmra par leur mari. Cela signifie demi-femme en arabe. Lorsqu'on découvre qu'elles ont perdu, pourtant par maladie, ces organes, ces femmes sont abandonnées, jetées à la rue comme on jetterait un vulgaire déchet. Tout ça parce que ce fléau les oblige à s'amputer d'une part de leur féminité pour survivre. Alors pour elles, faut-il cacher ce sein? Une fois de plus, je réitère, oui, car le montrer revient à les condamner. Sinon, devrions-nous nous habituer à les voir se faire exclure, discriminer? Non, nous le savons bien. Rappelons-nous également nos devoirs de juristes. Qu'est-ce que montrer son sein? Si la société moderne nous habitue de plus en plus à libérer notre corps, rappelons que l'exhibition sexuelle est un délit prévu par le Code pénal, à l'article 222-32. Alors, oui, je pourrais craquer
et vous dire ce soir, au mépris de notre secret depuis tant d'années, Noé, Noé, laissez-moi voir votre sein, Noé, que je puisse en tirer toute votre essence. Ce soir, je me sens l'âme avec un grand A, d'un agriculteur, d'un apiculteur, ou même d'un chat. Je vous précise tout de même, mon cher Noé, que vous risquez jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Alors, quand vous serez en cellule, mon cher, j'espère pouvoir bénéficier de vos 12 prières pour pouvoir faire briller notre faculté au niveau national. Plus encore, soyons fous, l'actualité est bouillonnante de ces saints que l'on ne veut plus voir, car eux ont une signification religieuse. Rappelons-nous ces villes comme Sansature, transformées en Sancerre, perdant leur sein sur l'autel de la laïcité. Oseriez-vous douter de ce grand principe républicain? Ce soir, dans cette robe noire, j'avance bien avec mes seins masqués. Je ne suis pas musulman, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas juif, je suis plaideur. Ce soir, vous ne me jugerez pas sur mes seins, mais sur mes capacités oratoires. La société ne devrait-elle pas faire de même? Alors encore une fois, cachez ces seins, car ils n'appartiennent qu'à vous. Après réflexion, je crois que ce sujet est comme tombé du ciel. Dans cette enceinte républicaine, parler de seins que nous devons assurément cacher, c'est rappeler l'importance de la liberté. Elle s'arrête assurément là où celle des autres commence. Et si vous étiez raisonnable, mon cher contradicteur, Noé, nous pourrions déclencher des tsunamis en s'unissant. L'impossible deviendrait possible. Comprendre que les saints doivent rester cachés, c'est assurer une subsistance à la liberté d'autrui. Alors mon cher Tartuffe, faux dévot, je vous en conjure, couvrez ce sein que je ne saurais voir. Sinon, vous cédez à vos plaisirs personnels, sans prendre en compte les sensibilités d'autrui, nécessaires au bon fonctionnement de notre si belle nation. Alors, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les jurés, gardons constamment Alfred de Musset en tête. Depuis le berceau, quand il arrive un malheur, c'est vers sa mère qu'on se précipite. C'est dans son sein consolateur qu'on vient éloigner ses peurs ou sa honte. C'est à ce moment-là qu'on comprend qu'il n'est pas nécessaire de le voir pour le sentir. Alors cachez ce sein.